Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Amen. Êtes-vous heureux de servir le Seigneur? Amen. Pas plus que ça, je recommence, avez-vous compris? Êtes-vous heureux de servir le Seigneur? Les femmes, êtes-vous heureuses de servir le Seigneur? Les hommes, êtes-vous heureux de servir le Seigneur? Ensemble, on est heureux de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Là, je suis prête. I'm ready to go. Amen. Parce que vous avez deviné que le titre de ce matin, le thème, c'est « Prêt à servir ». Alléluia. Merci Seigneur. Et avant de commencer, j'ai trouvé ça tellement mignon, j'ai dit, il faut que je leur apporte cette petite histoire-là sur le service. Alors, si on peut mettre la première diapositive, « Prêt à servir ». Alléluia. Parce que je ne veux pas... Exactement. Alors, c'est un frère chrétien qui s'en va travailler le matin. Et puis, en s'en allant travailler, il dit, bien là, je ne prendrai pas mon véhicule, je vais y aller, je ne prendrai pas mon vélo, je vais y aller à pied ce matin. Alors, il part le matin, tout en priant, en s'en allant travailler, il prie. Puis là, à un moment donné, sur le trottoir, il voit un aveugle qui est un peu embarrassé avec sa canne, puis il est nerveux. Fait que là, wow, quelle belle initiative d'aller aider cet aveugle-là le matin. Alors, il s'approche de l'aveugle et puis il prend il dit, je vais vous aider, monsieur, ce matin. Alors, il prend par le bras, puis il l'aide à traverser 4 voies de large. Il arrête les véhicules et puis il aide à traverser. Rendu de l'autre côté, il dit, monsieur, vous êtes rendu sain et sauf. L'aveugle se met à paniquer. Il dit, bien, monsieur, je voulais juste prendre un taxi. Alors oui, des fois, on a un zèle pour servir, mais des fois, on met ça un peu trop. Mais j'imagine que le Seigneur doit avoir ri. Alléluia. Amen. Alors, c'est sur cet enthousiasme-là ce matin qu'on va débuter la pensée. La pensée, c'est vraiment la véritable grandeur se révèle dans le service, car Dieu regarde au cœur. Et n'oubliez pas ça. Le Seigneur vraiment regarde nos cœurs. Et puis, il n'a pas regardé l'erreur. Il a regardé, le Seigneur l'a suivi. Il savait, lui, d'avance, là, que le monsieur voulait avoir un taxi. Mais merci, Seigneur. C'est vraiment l'abondance du cœur, notre service, notre disponibilité, notre joie, notre zèle. C'est ça que le Seigneur regarde. Amen. Alors, ce matin, nous allons prendre les versets dans Actes 6, à partir du verset 1 à 7. Alors, on l'a déjà vu dans les semaines antérieures, mais on développe plus loin, un peu plus à chaque semaine. Alléluia. Alors, 7 hommes sont choisis pour aider les apôtres. En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples et leur dire, « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit, de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent donc alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Puis ils se présentèrent aux apôtres qui prièrent, posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, l'enseignement de ce matin se répartit en 2 sections. Première section, c'est comme si Saint-Esprit, il nous dit, quand on est dans le service, il faut prévoir des choses. Il faut aller avec prévention. Et la deuxième partie, c'est la bénédiction dans le service. Amen. Alors, l'Église de Jérusalem, on le voit dans le texte, grandissait rapidement et des tensions sont apparues concernant la distribution de nourriture aux veuves. Les zénélistes, qui étaient des Juifs qui étaient nés dans un autre pays, dans un territoire étranger, se mirent à murmurer.
Et vous savez, nous sommes en croissance, hein? Nous sommes en gestation. On grandit. C'est comme quand on a un bébé, hein? On commence tranquillement, on le sait, on n'a pas de bédaine, mais à un moment donné, la bédaine a grossi parce qu'on est en gestation. Et l'Église, on est en gestation. Alléluia, on porte, alléluia, la nouvelle génération. On porte tous ceux qui ne sont pas encore rendus parmi nous et qui s'en viennent. Amen. Alors, la croissance amène des défis. L'adversaire essaie toujours d'introduire le mal dans l'assemblée. Il échoue une première fois avec la tentative cachée d'Ananias et de Saphira. Il veut troubler maintenant l'assemblée par un symptôme un petit peu plus anodin, le murmure. Et je suis allée chercher, moi j'aime ça aller fouiller dans les racines grecques, et ça dit, murmure, c'est gogumos, ça veut dire grogner. Il y en a-tu qui savent c'est quoi grogner? On grogne. L'ennemi commence à dire, moi, il y a un verset qui me bénit particulièrement. C'est comme un drapeau qui se lève à un moment donné. Puis Job, il a dit, c'est un petit verset tout court. Il a dit, si, Seigneur, si mon cœur a suivi mes yeux. Si mon cœur a suivi mes yeux. Et l'ennemi, c'est ça qu'il fait. L'ennemi, il va te montrer quelque chose. Hey, regarde, il y a une injustice là. Ils t'ont mis de côté. Il y a ci, il y a ça. Il commence à mettre des pensées. Mais si ton cœur s'en va vers ces pensées-là, commence à murmurer, là, ça l'amène toutes sortes d'actions. Tes 5 sens sont en effervescence. Ta bouche, tes oreilles. Là, tu t'es porté à plus écouter les murmures, à les critiques. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui, il y a telle affaire, telle affaire. Mais c'est ça que l'ennemi voulait essayer de faire. Et le murmure, c'est un débat qui est secret. Ça commence tranquillement dans nos cœurs. Un déplaisir, c'est ça que ça nous dit dans la parole, c'est un déplaisir secret non avoué ouvertement. Ceux qui se plaignent et critiquent. Là, tu vas essayer d'aller chercher quelqu'un pour dire, « T'as-tu vu telle affaire? L'autre affaire, t'as-tu vu telle affaire? » Ah oui, ben oui, c'est vrai, hein? Là, c'est comme ça que les murmures commencent. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Hey, nous autres, là, on est délaissés, là. Ils nous pourvoient. Ou ils en donnent plus aux autres qu'à nous. Tu comprends? Alors, le diable envoie une pensée. Promène tes regards. C'est ça qu'il dit. Et constate que tu es négligé. Constate que tu es mis de côté. Et cela commence à créer un mécontentement, une critique dans nos cœurs. L'accroissement fait que le nombre des croyants est multiplié. Chacun a ses opinions et c'est correct. Ses convictions, ses manières d'être et d'agir. Mais Satan le sait. Le diable le sait, il cherche à dresser les croyants les uns contre les autres en exploitant la moindre différence entre nous. Et on s'en va. On est en croissance. Alors, lorsque des plaintes et des conflits surgissent en différents groupes, certains se sentent négligés et créant ainsi un risque de division. Les besoins peuvent être réels, mais parfois les motifs de plainte ne sont pas purs. Avant de nous plaindre et de murmurer, laissons le Seigneur sonder nos cœurs. Le besoin peut être vrai, amen, mais c'est la façon que tu vas l'amener, que tu vas le mettre, tu vas l'apporter, qui peut être différent. Peut-être que Satan a infiltré des pensées de discorde dans ton cœur, peut-être un fiel de jalousie, peut-être que tu te sens mis à part. Mais apporte ça au Seigneur. Seigneur, viens sonder mes motifs. Dans Romains 12, 9 à 11, il y a une version de la parole que j'aime beaucoup, c'est la version La Passion. Et ça dit que votre cœur aspire toujours à l'amour fraternel, sans jamais jouer un rôle. Ayez le mal en horreur et chérissez tout ce qui est bon et vertueux. Aimez vos frères et sœurs avec tendresse, comme les membres d'une même famille. Efforcez-vous de vous surpasser les uns les autres. Qui est d'accord avec ça? Amen. En vous témoignant respect et en vous honorant mutuellement. Servez le Seigneur avec zèle et ferveur, rayonnez le Saint-Esprit et laissez-le vous remplir d'enthousiasme quand vous servez. Juste résumer ça, c'est le verset qui nous dit dans Romains 12, 9 à 11, qui dit « Usez de prévenance réciproque ». Alors, si j'use de prévenance réciproque, je vais faire attention.
comment je vais parler, comment mon attitude, mon comportement, ma façon de travailler en équipe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous qui sont investis dans le service dans l'Église et nous sommes tellement heureux. On veut vous honorer parce qu'on ne peut pas faire le travail sans vous. On ne peut pas avancer, alléluia, sans votre implication. Demandons l'aide du Seigneur pour adopter une attitude d'humilité en offrant notre aide, mais aussi en participant à la solution si on est capable de le faire. Amen. Alors, retenons que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre ensemble et servir dans la paix. Et voici les défis d'une Église en croissance. Premièrement, préserver l'unité des tensions en ne négligeant personne. Reconnaître et former des nouveaux leaders. Valoriser les ministères de service autant que ceux de la prédication. Rester fidèle à sa mission malgré les critiques et l'opposition. Amen. Et on va voir ce matin, Étienne, malgré l'opposition, a resté fidèle à sa mission. Jésus, malgré l'opposition, a resté fidèle à sa mission. Amen. Et c'est ce qu'il nous le demande. L'Église, dans Acte 6, avait besoin de nouveaux responsables dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et c'est exactement ce qu'on peut dire. L'Église, le Carrefour, a besoin de nouveaux responsables dignes de confiance et de sagesse. Alléluia! C'est pour ça qu'on a des tables en arrière. On a besoin de vous. Et les apôtres ne pouvaient pas répondre dans Acte 6 seuls à tous les besoins de l'Église. Et c'est exactement ce que nous vivons. Il fallait à la fois préserver l'enseignement de la parole et le service pratique. Le véritable problème n'était pas seulement la distribution de nourriture, mais ils ont discerné le risque que les conflits ainsi qu'une mauvaise organisation ou le manque de serviteurs qualifiés nuisent à l'unité et à la mission de l'Église. Les apôtres remplis de sagesse du Saint-Esprit ont été inspirés afin de résoudre cette nouvelle difficulté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni les apôtres. Ils ont fait un conseil. Ils sont allés chercher la sagesse du groupe. Amen, comme on entend souvent dans nos réunions. Alléluia, on va chercher la sagesse du groupe. Remarquez qu'ils ne nient pas le problème, mais le traitent avec équité, transparence et sagesse. Ils choisissent des gens responsables, ce qui permet à l'Église de grandir de manière structurée. Les apôtres décident donc de choisir 7 hommes pour s'occuper de ce service. Ils ne disent pas « tout va s'arranger tout seul ». Non, ils prennent action. La sagesse est donnée pour régler et résoudre cette difficulté. Ils partagent donc les responsabilités avec humilité, discernement et amour. Ils ne cherchent pas des experts en gestion bien compliqués, mais des hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Moi, je travaillais pendant plusieurs années aux ressources humaines. Et quand j'avais besoin d'un employé pour aller combler un poste, avoir un chef d'équipe, passer des entrevues de sélection, j'avais toujours des noms en tête. Parce qu'il y avait des employés qui s'étaient démarqués par leur conduite, leur attitude, leur assiduité au travail. Et ils étaient sur le dessus de la pile. Alléluia! Hein? C'est ça qui est important. Alors, quand on est choisi, c'est parce qu'on est démarqué. Il y a quelque chose qui est sorti de notre attitude, nos paroles, notre sagesse. Ah, merci Seigneur. Alors, Étienne fut le premier choisi. Étienne s'était démarqué par sa bonne réputation, rempli du Saint-Esprit, était rempli de sagesse, plein de foi, de grâce et de puissance. On appelle ça un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Il était déterminé dans son engagement et dans son service. Alléluia! Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es déterminé dans ton engagement? La vie d'Étienne montre que le service fidèle est souvent le point de départ et c'est là la bénédiction. La vie d'Étienne montre que le service fidèle est souvent le point de départ d'un ministère puissant et d'un témoignage qui glorifie le Seigneur. Étienne est demeuré fidèle à Dieu et à son appel malgré la persécution. Il y avait la grâce, il y avait la puissance et il y avait l'excellence. Il avait choisi de marcher
quelles que soient les difficultés de servir le Seigneur. Dieu ne cherche pas des personnes talentueuses, mais des personnes transformées et remplies de l'Esprit afin de les utiliser pour accomplir son œuvre. Bien que le ministère d'Étienne fut court, le témoignage d'Étienne a eu un impact durable sur l'Église et encore un impact dans nos vies aujourd'hui. Ouf, alléluia, quand on pense à ça, si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur va t'en donner des plus grandes. Alléluia, ce n'est pas de commencer par les plus grandes. Si le Seigneur te demande de passer le balai, même si tu es dans la louange, oui, merci Seigneur, je vais passer le balai. Alléluia. Pourquoi? Et voici la signification, j'aime ça, la signification des noms ce matin. Philippe a été choisi. Homme courageux et déterminé a été utilisé par le Saint-Esprit. Procore était un homme humble et intègre, un adorateur. Nicanor, homme positif, vainqueur et conquérant. Je le vois déjà avec un épée, avec des versets bibliques plein de sa bouche, qui est en train d'être vainqueur. Alléluia. Timon, homme respectueux, il aimait honorer les gens autour de lui. Parménas, homme constant et fidèle. Le CV dessus, la pile, alléluia. Nicolas, homme d'une grande générosité, toujours victorieux. Alléluia. Ces hommes s'étaient démarqués dans l'ensemble des chrétiens. Alléluia. Un serviteur de Dieu est une personne fidèle, remplie du Saint-Esprit et de sagesse, courageuse devant les défis, déterminée à accomplir sa mission, capable d'influencer les autres, alléluia, avec un esprit positif, respectueuse envers tous, constante dans son engagement, généreuse de cœur et persévérante jusqu'à la victoire. Alléluia. Oui, on va rencontrer des difficultés. Oui, on va rencontrer de l'opposition. Mais si Dieu t'a placé là, et je vais juste te dire une chose ce matin. Tu es une semence stratégique dans les mains de Dieu. Tu es une semence stratégique dans les mains de Dieu. Et quand je voyais les petits-enfants ce matin, ça me faisait rappeler dans la parole de Dieu qui dit que Dieu a dit, avant même de te créer dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mon frère, ma soeur, vos enfants, Dieu a des plans pour eux. Alléluia. Et chacun de vous, chacun de nous, Dieu a des plans pour nous. Il dit des plans de paix et non de bonheur pour te donner de l'espérance dans les jours à venir. Alléluia. Alors, par son caractère, son attitude et sa dépendance envers Dieu, le serviteur de Dieu inspire confiance et devient un instrument efficace pour faire avancer le royaume de Dieu. Savez-vous, mon frère et ma sœur, on est choisis dans des temps comme ceux-ci pour rassembler pour la moisson. Le feu et la moisson. Alors voilà, c'est une directive tellement claire que notre sœur Emma nous a donnée, qui venait du Saint-Esprit. Le feu soit rempli, alléluia, soit rempli de feu, parce que le feu va donner de l'audace. Alléluia. Amen. Je vais juste penser à l'apôtre Pierre, comment il était peureux avant, et quand il a été rempli du Saint-Esprit, rempli de feu, il était audacieux. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit dans ces temps de la fin. Alléluia. Nous devons être spirituels, remplis de l'Esprit, fidèles, c'est-à-dire dignes de confiance et persévérants. Oui, il y a des vents contraires qui s'en viennent, mon frère, ma soeur, mais on doit être positionnés en Christ. On doit être courageux, ne pas reculer devant les difficultés. On doit être déterminé, poursuivre notre mission avec conviction. Alléluia. On doit être positif, apporter l'espérance et encourager les autres autour de nous. On doit être respectueux. Honore Dieu et les personnes autour de toi. On doit être constant, demeurer stable malgré les épreuves. Constant, généreux, sert avec un cœur désintéressé. Avec un cœur désintéressé.
victorieux, alléluia, persévère jusqu'à la victoire. Persévère jusqu'à la victoire. Alléluia. Il y a une chanson, il y a une louange comme ça qui dit « Persévère, mon frère, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère. Persévère, persévère. Alléluia. » Merci Seigneur. Dans Actes 6, 3, 5, les qualités de ces gens décrivent ayant une bonne réputation, sont remplis de l'esprit et de sagesse. Ces gens sont devenus des instruments puissants entre les mains de Dieu pour servir l'Église et transformer leur entourage. Alléluia. Est-ce que tu veux transformer ton entourage? Alléluia. Pas plus qu'un amen. Est-ce que tu veux transformer ton entourage? Alléluia. Merci Seigneur. La bénédiction, dans 1 Corinthiens 12, 14 à 27, je ne le lirai pas ce matin, vous allez aller le lire. Paul compare l'Église à un corps dont la santé dépend du bon fonctionnement de tous ses membres. Es-tu en bonne santé à matin? Ce matin, est-ce que tu es en bonne santé? Le Saint-Esprit accorde à chacun de nous une compétence particulière pour servir l'Église. Dieu valorise ce qui inspire notre service plutôt que notre visibilité. Dieu considère et valorise ce qui inspire ton service, les motifs. Seigneur, je veux te servir en premier. C'est toi que je sers en premier. Alléluia. Et tu m'as choisi pour servir et bénir les gens autour de moi. Ce qui compte pour le Seigneur, ce sont notre obéissance, notre attitude et nos motifs. Amen. Que les gens soient nombreux ou non à remarquer ce que tu fais, Dieu le voit. Alléluia. Merci, Jonathan. Jonathan, ça fait des années qu'il est fidèle, constant. Il passe ici, vous rentrez dans une salle qui est propre. Jonathan est fidèle. Jonathan est toujours dans la louange. Jonathan est un exemple de fidélité. Alléluia. Alors, on a plusieurs dans l'Église comme ça. Merci d'être là. Merci d'être à vos postes et fidèles. Que les gens soient nombreux ou non à remarquer ce que tu fais, Dieu le voit. On va avoir des gens, pendant que j'ai écrit ça, je voyais des gens de l'accueil où il va y avoir des gens dans le stationnement à moins 40 cet hiver. Je pensais à ces gens-là. Dieu va te voir dans le stationnement. Dieu va te réchauffer dans le stationnement. Alléluia. Partout, on est impliqué, on est au service du Seigneur. Mon frère, ma soeur, alléluia. Quand tu es dans ta chambre de prière, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Es-tu avec moi ce matin? Êtes-vous avec moi ce matin? Alléluia. Que les gens soient nombreux ou non à remarquer ce que tu fais, Dieu le voit. Je le répète parce que quand tu vas te dire « Ah, pauvre de petit moi, je suis encore à ce job-là », Dieu le voit. Alléluia. Il promet de récompenser notre fidélité et il veut que nous soyons satisfaits à l'idée de contribuer à ses desseins éternels. Quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va dire « Bon et fidèle serviteur, servante de Dieu, alléluia, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là, alléluia, et je te vois encore ici. » Alléluia, merci Seigneur. Dieu ne recherche pas seulement des personnes compétentes, mais des hommes et des femmes dont le caractère reflète Christ. Jésus a dit « Je ne suis venu parmi vous comme celui qui sert. » Luc 22, 27. Le Seigneur nous a donné l'exemple du parfait service. En vrai disciple de Jésus, nous devons aussi servir. Lequel, lorsqu'il était sur la terre, il a servi les pauvres, les démunis, les sans-abri, il a nourri des foules, il a guéri des malades, ressuscité les morts, il a servi avec humilité. Alléluia! Et remarquez que juste avant sa crucifixion, il s'est réuni avec ses disciples et il leur a lavé les pieds. Il savait qu'il s'en allait à la croix. Mais il s'est humilié. Dans la Philippiens, chapitre 2, lisez
le service de Jésus, le cœur du Seigneur dans le service. C'est marqué dans la parole, dans Philippiens 2, il s'est revêtu lui-même d'humilité. Il s'est revêtu lui-même d'humilité. Alléluia. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Et comme Jésus, nous honorerons Dieu par notre service. Nous fortifierons l'Église et nous deviendrons des instruments utiles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Mais il y a des changements de mentalité, il y a des changements de pensée qu'on doit enlever. Et des modes de pensée ou de comportement à abandonner. Alléluia. Peut-être aller à l'autre diapositive. Mon frère, ma soeur, je ne vois pas qui est en arrière. Alléluia. Alors, les modes de pensée, de comportement à abandonner. Le premier, c'est de penser que certains services sont moins importants que d'autres. Alléluia. Amen. Amen. Penser que certains services sont moins importants que d'autres et que de la prédication. Ce qui doit le remplacer, c'est de valoriser tous les services comme une œuvre pour Dieu, un service pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de chaque ministère, de chaque personne pour bâtir son Église. Je bâtirai mon Église. Jean 14, 27 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » C'est lui qui va t'établir. Alléluia. Et les avantages, c'est une Église équilibrée où chacun trouve sa place. L'autre mode de pensée à abandonner ou de comportement, c'est de servir par obligation ou pour être vu. Tu dois servir avec un cœur rempli d'amour, de foi et du Saint-Esprit. Dieu regarde d'abord le cœur avant les compétences. Une plus grande joie dans le service et une plus grande influence spirituelle. Alléluia. Et durable. L'autre comportement, mentalité à mettre au pied du Seigneur, c'est de se plaindre ou nourrir les divisions. Servir avec un cœur rempli d'amour, de foi et du Saint-Esprit. Rechercher l'unité. Proposer des solutions sages et même, je pourrais dire, en faire partie de la solution. Faire partie de la solution. Dieu regarde d'abord le cœur avant les compétences. Il y a une plus grande joie dans le service et une influence spirituelle durable. Alléluia. Une autre mentalité ou penser à délaisser, c'est compter uniquement sur ses capacités. Je ne suis pas capable, Seigneur. Sans toi, même Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Dépendre du Saint-Esprit et rechercher sa sagesse. La puissance de Dieu dépasse les capacités humaines, mais des décisions plus sages et est un ministère plus efficace. Ce qu'on doit délaisser, c'est chercher une position ou un titre. Être humble de cœur. Développer un caractère fidèle et humble. Dieu élève ceux qui lui sont fidèles. Une confiance durable et des responsabilités confiées par Dieu. Le Seigneur veut qu'on abandonne notre découragement. « Ah, la tâche est trop grande. » C'est sûr que quand il y a une expansion, on perd un peu le confort, hein? Puis on ne sait pas trop ce qui nous attend, puis on y va un peu... on perd nos balises, hein? On perd nos repères. Mais si le Seigneur déclare l'expansion, dans Isaïe 54, ça dit « Élargis l'espace de ta tente. » Alléluia. Prends tes poteaux puis élargis. C'est ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Se décourager devant l'opposition. Enlever cette mentalité de découragement-là. C'est des fardeaux que le diable nous met. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Persévérer avec courage et fidélité, parce que la fidélité glorifie Dieu même à travers l'épreuve. Il y a une foi affermie et un témoignage puissant. C'est ce que tu vas devenir. Alléluia. Étienne n'a pas été choisi parce qu'il recherchait une place importante, mais parce qu'il était fidèle dans les petites choses
et Dieu a élargi son ministère. Cela nous rappelle que dans le royaume de Dieu, la profondeur de notre relation avec le Seigneur nous transforme et laisse à Dieu l'opportunité d'élargir notre mission. Voilà la bénédiction. Alléluia, tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en donner des plus grandes. Étienne nous enseigne qu'un serviteur fidèle n'est pas mesuré à la durée de son ministère, mais à son obéissance. Bien qu'il n'apparaisse que dans 2 chapitres dans les Actes, le témoignage d'Étienne continue de nous inspirer encore aujourd'hui à servir avec humilité, courage, puissance, amour, jusqu'au bout. Alléluia! Alléluia! Chaque service est précieux aux yeux de Dieu. Il n'existe pas de petit ministère. Répète après moi, il n'existe pas de petit ministère. Il n'existe pas de petit ministère. Que tu fasses ce que tu voudras, que tu sois où tu veux. Alléluia. Il n'y a pas de petit ministère. Tu es au service de Dieu. Alléluia. Un service accompli avec fidélité peut avoir un impact éternel. C'est ce qu'on voit dans la vie d'Étienne. Un petit ministère court, mais un impact éternel. Encore dans nos vies aujourd'hui. La véritable grandeur, je te le répète, se révèle dans le service, car Dieu regarde à ton cœur. Regarde à nos cœurs. Et je te le répète encore, laisse Dieu te semer, car tu es une semence, alléluia, stratégique entre ses mains. Tu es une semence stratégique entre ses mains. Il sait déjà le terrain dans lequel il va te semer. Seigneur, c'est où tu me veux? C'est dans quoi tu me veux? C'est où, Seigneur, que je peux être, Seigneur, à ton service? Toi, tu le sais déjà. Avant même ma naissance, tu le savais. Tu l'avais déjà décrété sur ma vie. Et la dernière diapositive, tu peux trouver ta place dans la mission, car la vision 500 est une expansion qui nécessite des serviteurs et des servantes engagés. Alléluia! Ton engagement va faire la différence. Si tu es déjà engagé, regarde la différence que tu fais autour de toi. Regarde le témoignage que tu as. Regarde l'encouragement que tu apportes. Ta place compte. Ensemble, accomplissons la vision 500 et ensemble, allons plus loin pour le royaume. C'est une mission qui a un impact éternel. Alléluia! Alors, c'était le message que j'avais sur mon cœur ce matin, je ne sais pas. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.